Bonsoir à tous, c'est un petit peu l'avant-dernier dimanche avant le peut-être déconfinement de la semaine prochaine. Je sais pas vous, mais moi je me sens un peu... Il est possible que je tienne jusqu'au bout, il est possible que non. Mais en tout cas, je vais continuer à vous faire mes petites vidéos, je vous propose une chanson, et ensuite de revenir un petit peu sur un jeu que j'affectionne, qui sont les échecs, et que nous allons essayer un petit peu d'adapter à notre époque si différente. Musique. Une petite chanson du dimanche. Tam 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 taram tam tam taram tam tam taram tam tam taram dam dam daram dam dam daram dam dam daram daram tam 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 tam. Le temps est long, où sont les vieux? Si on les voit avant l'été, eh ben tant mieux. Le temps est long, est-ce sérieux? Nous n'avons rien à faire, rien que voir France 2. Mon cœur est grand, 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 grand pour les soignants, et je suis chaud comme Griveaux. Et je suis bête, 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 bête comme si bête, comme elle j'attaque ton cerveau. Dam dam daram, 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 dam dam daram. Le temps est long, est-on heureux? Enfermés tous à la longue, on devient hargneux. Le temps est long, rien de glorieux. Si je te dis que mon pain maison est délicieux. Mon confinement est long et je deviens fou. Mon confinement est doux, doux, doux. On vise doucement tous vers un renouveau. Les nuits sont longues, les jours sont chauds. Dam dam daram, 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 dam dam daram. Le temps est long, même en banlieue. BFM te dit que tous les soirs il y a le feu. Le temps est long, je suis honteux. Je cale toujours sur les exos de CE2. Le temps est long, je me sens vaseux. Si je pense à tous ces enterrements silencieux. Le temps est long, demain s'il pleut, on trouvera que finalement c'est un peu mieux. Dam dam daram, 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 dam dam daram. Dam dam daram, et merci à vous, ne lâchez rien, et à demain. Alors comme prévu, on se retrouve pour ce petit tuto jeu d'échecs. Je dois vous avouer que moi c'est un jeu que j'affectionne, que j'ai appris avec mon papa, que j'ai appris à mes enfants, mais qui m'a toujours posé un certain nombre de problèmes. C'est un jeu de guerre, c'est un jeu de hiérarchie, c'est un jeu d'opposition binaire, c'est un jeu où les blancs commencent. C'est un jeu qui est un petit peu parcouru par des différences et des hiérarchies qui, tout ensemble, font système. Et j'aimerais qu'on essaye d'aller plus loin tous ensemble. Donc regardons un peu ce que nous allons faire. J'imagine que vous êtes nombreux à avoir profité du confinement
pour apprendre à vos enfants, ou aux grands même, les rudiments de ce jeu extrêmement ancien, qui nous vient de la Perse, hein, c'est un jeu millénaire, auquel on peut jouer à tout âge, mais qui n'est pas sans poser un certain nombre de problématiques. Moi, pour tout vous dire, c'est toujours un jeu qui m'a un petit peu dérangé, pour un certain nombre de raisons. Déjà, le jeu d'échecs, bon, c'est très bien, mais est-ce qu'on peut pas, au XXIe siècle, questionner, interroger une opposition binaire entre des gens différents, effectivement, à la base de chacune des deux équipes, un couple hétérosexuel formé par un roi et une reine, et un certain nombre de pièces problématiques, j'ai envie de dire, effectivement, des chevaux, voilà, qui sont des animaux, qui pourraient avoir leur propre autonomie, mais là qui sont asservis au roi et à la reine d'une équipe, alors que c'est des animaux qui ne demandent qu'à vivre en liberté, dans une perspective antispéciste. Également, des pièces qui, regardez le fou avec sa tête cassée, vous voyez, comme ça, il a un pet au casque, il a pris un coup sur la tête, le fou, hein, qui stigmatise des personnes en état de déficience ou de fragilité mentale ou intellectuelle, c'est un petit peu problématique. Et puis cette opposition qui moi me dérange. Alors, comment faire évoluer ce jeu au XXIe siècle? Voilà un petit peu ma stratégie, voilà un petit peu les choses qu'on pourrait faire. On pourrait commencer par interroger, effectivement, les représentations stéréotypées, et de dire, pourquoi pas jouer avec deux reines d'un côté et deux rois de l'autre, ça dérange qui? On est au XXIe siècle. Alors on va dire, Rémi, l'équipe qui a les deux reines, elle est beaucoup plus puissante, parce que c'est des pièces qui évoluent beaucoup mieux sur l'échiquier, et j'ai envie de dire, et alors, pourquoi pas? Pourquoi ne pas réparer ainsi des siècles d'oppression? Est-ce qu'on pourrait pas aussi enlever définitivement ce qu'on appelle les fous? Je pense que les personnes en état de déficience mentale méritent notre respect, méritent effectivement une place dans la société, et ne méritent pas d'être stigmatisées dans ce jeu. On pourrait effectivement les retirer. Et pourquoi pas dire effectivement que les cavaliers, les chevaux, peuvent avoir leur propre espace de liberté, pourraient vagabonder sur l'échiquier, et pourquoi pas former une troisième équipe parfaitement libre, qui aurait ses propres règles de développement, et pourquoi pas dire que le jeu d'échecs, ça se joue à 3 plutôt qu'à 2. Et pourquoi pas également aller vers davantage de mixité. Moi, quand je vois ces tours, effectivement, ces oppositions, j'ai envie de mélanger tout ça. J'ai envie, effectivement, que les pièces se mélangent, d'avoir un jeu d'échecs beaucoup plus mixte, beaucoup plus égalitaire, voilà, qui fasse fi des différences. Regardez comme ce jeu d'échecs est beaucoup plus joli. Voilà, je pense que n'importe qui peut voir que là, il y a beaucoup plus d'harmonie. Alors après, on peut effectivement répartir le jeu et se dire que voilà, on peut former 3 équipes, quitte à supprimer quelques pions, voilà, c'est pas grave, avec 3 équipes parfaitement mixtes. Les animaux qui seraient un petit peu libres d'évoluer dans le jeu comme ils le veulent. Pourquoi pas une équipe qui serait également les fous, mais qu'on requalifierait différemment, qui pourrait défiler et faire effectivement un défilé inclusif au milieu du jeu d'échecs. Donc là, vous pouvez déjà jouer à 4, c'est beaucoup plus intéressant, avec des équipes extrêmement variées. Alors, vous allez me dire, Rémi, comment on les reconnaît? On pourrait leur mettre effectivement des petits drapeaux. Chacun porterait son identité particulière, et les identités pourraient se mélanger d'ailleurs d'un bout à l'autre de l'échiquier. Donc là, on aurait une société vraiment mélangée, beaucoup plus libre, avec une place laissée pour les animaux, une place laissée pour les personnes en état de handicap. Tout le monde est respecté, tout le monde est plus heureux, et voilà un jeu finalement beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau, beaucoup plus bienveillant, et voilà le jeu d'échecs qu'on pourrait appeler réussite d'ailleurs. Voilà le jeu de réussite auquel j'ai envie de jouer, moi, dans ce siècle qui s'ouvre et dans la société qui arrive. Voilà. Je vais rapidement développer les nouvelles règles de ce jeu de réussite inclusif et antispéciste. Je vais vous les développer, je vais vous les envoyer, et je pense que là, on tient quelque chose de relativement puissant. Voilà, j'ai essayé de vous aider, j'ai essayé de proposer des choses. Certains me diront, Rémi, vas-y les clichés, et tu te fous un peu du monde. Je vais dire, oui mais non en même temps. Je suis pas forcément fier de ce que je vous propose, mais voilà, on va dire que c'est un petit peu le reflet de mon état intérieur et d'une exaspération qui va croissante, je ne vous le cache pas. Donc je vous propose de nous retrouver demain, si je suis encore là. À demain.